8 ans, depuis que le vieux beaucoup, le papa Wemba nous a quittés. Mais 8 ans, on n'a jamais oublié. Et pour sûr, il est là, il règne maintenant ici, dans son quartier qui était là pour lui, et là, derrière nous, son beau monument est là. Mais aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que, eh bien, quelques temps avant sa mort, juste 5 mois avant sa mort, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais c'était pour parler du village Molokai. J'ai reçu beaucoup de Papa Wemba en tant que chef coutumier du village Molokai. Et c'était pour la toute première fois qu'il s'exprimait, qu'il nous expliquait qu'est-ce que c'était le village Molokai. Papa Wemba a disparu, mais dans nos cœurs, il reste toujours. Voici alors qu'en a été l'entretien entre Papa Wemba et moi-même en ce qui concerne le village Molokai, expliqué par le chef coutumier du village Molokai, Papa Wemba. C'était en novembre 2015, 5 mois avant sa disparition. Suivez Papa Wemba Forever. Et maintenant que vous avez compris ce que c'est maintenant les villages Molokai, êtes-vous sûr d'avoir bien compris? Pour mieux le comprendre, nous allons d'une façon très mathématique directement à la résidence plutôt du chef coutumier du village Molokai. Il s'appelle comment? Il s'appelle Papa Wemba, bien sûr. Allez, on y va tout de suite, on se retrouve dans quelques secondes. Et nous voilà à la résidence du chef coutumier du village Molokai. On va le rencontrer tout de suite et lui, il est le seul habilité pour bien nous expliquer, pour bien patapater, pour nous expliquer qu'est-ce que c'est le village Molokai. Oui, et comme je vous l'ai dit, nous sommes venus faire un tour très patapatique chez le chef coutumier du village Molokai. Parce que quand on dit village, on dit chef. Et le chef coutumier, c'est une seule personne depuis sa création. Nous l'avons donné avec maximum de respect, en tout seigneur, en tout honneur, Papa Wemba. Papa Wemba. Alors, Papa Wemba, chef coutumier. Quelle belle introduction. Ah, ben... J'aime bien ta façon de prendre le mot, la parole comme ça, quoi, envolé. Ah, écoute, c'est quand on est avec toi, c'est la bonne humeur, ça. C'est la bonne humeur. C'est la bonne humeur. Et c'est ce que tu nous transmets en tant que chef. Ah ben oui. En tant que chef du village Molokai. Merci. Alors pour rentrer de plein... Merci d'être venu, hein. Non mais, moi je te dis merci d'avoir accepté que nous venions chez toi. Oh, ça coûte rien du tout, ça. D'accord. Alors nous avons fait notre balade dans Molokai, au village Molokai. Nous sommes partis jusqu'au siège même du village Molokai, Kanda A42. Ah, il y a ma petite soeur qui vit encore là-bas. Exactement. Elle a fait un témoignage. Maman Malewa. Maman Malewa, comme on l'appelait. Akachi. Akachi, effectivement, voilà. Prénom, allez, bisous à Akachi. Et de là alors, Papa Wemba, en un mot comme en deux, le village Molokai, qu'est-ce que c'est? Laisse-moi un peu prendre la genèse de l'histoire. Exactement. Vers les années 56, 57, 58, wow. Avant que ce pays ne devienne indépendant, il n'y avait pas de salle de cinéma. Ok. Il n'y en avait pas du tout, quoi. Tout ça, c'est venu plus tard, après. Et il y avait un prêtre qui avait son appareil, et un écran. Et il venait de temps en temps aussi dans mon quartier, à l'époque, qui s'appelait Rankin. Aujourd'hui, actuellement. Et si j'étais dit l'endroit, peut-être tu comprendras pas. Tu vois, le Jakarta. Jakarta, oui, est-ce qu'on voit les places à la sauce, oui. Voilà, juste en face. Oui. Il n'y avait rien du tout. D'accord. Ce bâtiment qui est juste en face est venu plus tard. C'était un foyer social, comme on appelait à l'époque. Oui. Mais c'était vide, c'était juste un terrain. Et c'est là où le prêtre venait nous projeter des films. Okay. Le prêtre s'appelait Abbé Cornille. Alors, il était venu une fois dans mon quartier. Il a projeté un film qui s'était intitulé Molokai. L'acteur principal de ce film, c'était un père jésuite. Okay. Le père Damien, qui avait pour mission d'aller guérir des lépreux à l'île de Molokai. À l'île Molokai. À l'île Molokai. Et elle est où cette île? Cette île, c'est une île qui est perdue vers l'Amérique du Sud, là-bas. Ah d'accord. Oui, c'est une île qui existe. Ça existe bel et bien. Oui, ça existe bel et bien. Ça existe bel et bien. Et après la projection de ces films, le lendemain,
ces films avaient capturé tous les habitants du quartier, et le lendemain, nos aînés ont surnommé notre quartier Molokai. Ah, c'est parti de là. C'est parti de là. Ça, c'est la genèse réelle. Voilà, okay. Voilà. Wow. Alors, moi, on demande au seigneur Rochero Taboulé de former un groupe de musiciens nationaux. Là, c'est en quelle année à peu près? 75, 76. D'accord. Ces groupes devaient partir avec Rochero au Nigeria, à Lagos, dans un grand festival. Moi, je ne faisais pas partie de ce groupe-là. Okay. Il est parti avec des musiciens comme Bakou, Boutama Chakado, Nyoka Longo, et qui est encore Jean Trou, avec son propre groupe, quoi, la Frise Internationale. Oui. Mais dans la délégation, il y avait une de mes copines qui était une fervente supporter. Elle était groupée de Taboulé. D'accord. Au retour de ces voyages-là, ma copine m'a ramené quelques cadeaux de Lagos. Et entre autres, elle m'a parlé de Fela Soné Kuti. Ah oui, ah oui. Parce qu'elle l'a rencontré. Elle a rencontré le grand Fela. Le grand Fela. Le père de la... Oui. De l'afrobeat. Oui. Et elle m'a parlé de son quartier. Et son quartier, il l'appela à l'époque la République de Kalakuta. Et en ce moment, Mobutu nous amène dans le recours à l'authenticité. Oui. Alors moi, j'ai pris tout en main et en bloc. Je me suis dit, comme je suis l'aîné d'une famille chez mon père, et que mon père n'a pas voulu prendre le trône en tant que chef coutumier, il m'a laissé, il m'a légué. Je me suis dit, bon voilà, je suis chef coutumier. Au lieu d'appeler chez moi la République des Molokai, parce que j'avais regardé mon rétroviseur, je me suis dit, oh, mais à l'époque, on appelait ici le quartier Molokai avec le film qu'on avait. Molokai. Oui. C'est par la suite que je me suis dit, non, au lieu d'aller la République dans une République, j'aurais des petits soucis ou des petits problèmes avec les autorités politiques. Autant carrément aller du côté où le maréchal Mobutu nous amène. D'accord, l'authenticité. L'authenticité. La coutume. La coutume. Et ça fait donc le chef coutumier. Du village Molokai. Tout est parti de là. D'accord, c'est toute une histoire, ça part des abbés qui ont voilà. L'époque coloniale avec les éléments ambulants. Voilà, puis, voilà, comme par hasard. Donc ça, c'est-à-dire que ça n'a rien à ces deux histoires qui sont rencontrées, qui sont réunies. Et, et comment c'est parvenu à créer Molokai tel que tu le décris? C'est comme par hasard. C'est comme par hasard, Massimanimba Oshwe, le Kolama Kanakanda India. Vraiment, c'est un hasard que moi-même, je ne m'y attendais pas. Ah bon? Je ne m'y attendais pas à ça, quoi. Ah donc c'est carrément, donc c'est après, en réfléchissant, en analysant, ça... Et ce n'est pas moi, et ça, ce n'est pas moi, ça, ce sont les Molokai, les villageois, qui, par la suite, ont fait ces rapprochements des rues. Waouh, mais c'est pas croyable. Parce que... Ce n'est même pas venu de moi, ce n'est même pas venu de moi, quoi. Donc, voilà, enfin... existe jusque-là le village Molokai. Est-ce qu'il existe toujours? Le village Molokai existe toujours, comme je n'y habite plus parcelle familiale. D'accord. Ça ne m'appartient pas. Oui. Ça appartient à la famille de notre papa qui nous a mis tous au monde, papa Kekomba, dont je suis son aîné. Je peux me prétendre être chez moi. Ça va de soi, je ne crois pas qu'on va te le discuter. En fait. Non. Mais je considère comme c'est une parcelle à nous. D'accord. Ils à Bisso, ils à papa Mbate, mais ils à Bisso, Bisso nyon surtout Bana ya Kekomba. Bana Kekomba, papa Kekomba. Voilà. Voilà. Le village Molokai. Et ça a porté bonheur, hein, parce que
3 années successives comme ça, je ne cessais pas, moi, d'avoir des visiteurs qui venaient de partout. Des États-Unis d'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique. Des visiteurs venaient pour voir le village Molokai. Pour voir le village Molokai et le chef coutumier. Ah oui. Peut-être, bon, tu n'as pas eu la chance de vivre ça, mais il faut poser la... Vous n'avez pas cette chance-là de vivre toute cette ambiance-là. Ouais. Donc, moi, c'est par là où j'ai... L'âge d'or. Oui, c'est par là où j'ai fait, moi, la vraie connaissance avec les Japonais. Ah, d'accord. Parce que les Japonais, bon, village Molokai, il faudrait qu'on vienne, qu'on voit les villages Molokai. Ils sont arrivés jusqu'au village Molokai. Ils sont arrivés jusqu'au village Molokai. C'est par la suite qu'ils m'ont amené aussi chez eux au Japon. Attends, donc ça dit, si j'ai bien compris, les Japonais sont venus jusqu'au village Molokai, ils ont craqué du village Molokai, et de là, une invitation. Une invitation. Et puis, wow. Et plusieurs fois, je suis allé au Japon. Magnifique. Et je vais faire remarquer ici qu'à Washington, à Washington, la capitale des États-Unis, il y avait une boîte de nuit qui s'appelait Molokai. Molokai. Qui était dirigée par un Kenyan. En plus, même pas un Congolais. Même pas un Congolais. À Libreville, ici au Gabon, il y avait, bon, aujourd'hui on peut appeler Nganda, il y avait un Nganda qui s'appelait aussi Molokai. Wow. À Nairobi, il y en avait aussi. À Tokyo, donc le village Molokai était répandu et repris d'un peu de partout. On est déjà sur 3 continents là. Ouais. Ah mais c'est magnifique. Donc voilà un peu cette ampleur qu'avait connu le village Molokai. Qu'est-ce que tu peux leur dire à villageois, à village Molokai? Ouais, Lélo. Non. Bon, c'est vrai que l'histoire, tout rien qu'on changeait, histoire n'a sauté. Histoire n'a sauté, et on a toujours histoire, il y a village Molokai. Malheureusement, bah, oyo bazala kanangai na tangoana, bon nombre bazali sous-sauté. Zabe asi ya bengi mango. Paix à leur âme. Bino bato oyo, bana na biso oyo bokoli sikoyo, vous devez vous référer à l'histoire. Soyez fiers d'être des villageois, parce que village Nabino et Pesabino sonité. Le village Molokai et Salsamino sonité. Et Pesa le Kumbu. Et Pesa le Kumbu dans le village Molokai. Quand je dis village Molokai, ils allaient à Kadakada à 42T. Ils allaient, bino tuba oyo bozali, nzinga, ya Kadakada à 42. Donc on a koloba, kobanda, côté ya victoire, kuna ti atati na mapozo. Qu'on quand même pose qu'on a tati na Hermès, na Sendoi. Biso tout aux arabes villageois. Ti to kena ba joko kuna, biso tout aux arabes villageois. Paremba, chef coutumier du village Molokai. Là, la question, vraiment, ils ont surprendre Ngai. Molokai. Coïncidence de Molokai avec Molokai, de l'origine de la jeunesse que tu viens de raconter, avec donc, Molokai qui est le village en Amérique du Sud, côté, je suppose. L'île Molokai. Je suppose côté les îles Hawaï peut-être. Par là. Ah ben voilà. Et la coïncidence avec Molokai, Oyayo Siko, le chef coutumier du village Molokai. Cette coïncidence-là, comment tu peux expliquer ça? Rapprochement à la Monamou, comment c'est arrivé? Vers les années 58, à Bécornil, il y a qui a projeté film sur l'île de Molokai. Et Bakolo Tunangai, il y a quartier, ils ont préféré qu'on surnommait quartier d'Ambition quartier Molokai. Parce qu'à l'époque, bon, ils allaient un peu à la mode, quoi. Mais le quartier d'Ambition, on bien dans quartier Far West, on bien dans quartier Nini, Diable Noir, ouais. Alors, Bisso m'a préféré bien dans quartier Molokai. Alors, moi, l'air na Kanisaki Makamutu, Nathalie rétroviseur Nangai, na Yekolobangami, non, je ne peux pas aller à l'encontre, il y a Makanisi, il y a politique. Là, c'est la République, dans une République, non. Parce que je voulais aussi m'identifier à peu près dans Makabu, où on fait la Ramson, à Salaki, dans Lagos, qui est la capitale du Nigeria. Dans le but, non, Ngaï, le la papa, à Boyaki, pour jouer trône, en tant que chef coutumier, à Pesakinga, à Lega, qui a Ngaï, son premier fils. Je me suis dit, bon, autant recourir à l'authenticité où Mobutu, le maréchal Mobutu a comprenait quoi.
C'est par la suite, la créé qui, le village Molokai, qui a connu vraiment un succès. Je ne peux pas mâcher mes mots, je le dirais ouvertement, un succès international. Parce qu'il y avait des touristes qui venaient de partout. Des États-Unis, du Japon, de l'Afrique. Touristes, c'est qui est belé uniquement pour voir le village Molokai et son chef coutumier. Mais maintenant, c'est cette coïncidence entre Molokai, de l'île Nam Molokai, Oisala, Masimanimba, les autres. En fait, c'est pure coïncidence. Même moi, par après, j'étais très étonné. Namutu Oyaki ko imaginé ma kamwana après. Mga rapprochement wana na tkala ki jamais ko kanisa nango. Na tkala ki jamais ko kanisa nango. Lelo et Pessi et lokomoko oyo même les intellectuels ba kanisa ki nango te quoi. C'est-à-dire ba rapprocher ba balabala. Masimanimba ba kamati lettre M. Oshwe qui suit après ba kamati lettre O. Le Kolaba ba kamati 2 lettres L na O et comme bolo. Kanda ba kamati 2 lettres K na A et puis Inja balabala suka ba kamati I. Comme par hasard tout wana esali Molokai. Esali pena Molokai quoi. Donc j'ai dit félicitations la génie au akadisa qui ko idée wana quoi. Donc j'ai dit bravo et lelo etikala identité na biso etikala vraiment identité na biso mais pour ngai Molokai ne se limite pas seulement là-bas avenue wana mais choué le kolaba kanakana Inja non Molokai ezali élargi jusqu'à Zoao et ça Molokai jusqu'à Boussoumelo tout kuna baza peka ba villageois ya Molokai parce que biso tout tozalaka bana ya karaoke toza biso tout bana ya matonge lelo voilà. Merci. Beaucoup de fierté. Merci. C'est